Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. C'est un rapport de 90 pages qui met les pendules à l'heure dès son titre. Le financement public des films à la croisée des chemins. Rédigé par la branche d'analyse du fonds suédois Film i Vast, vous excuserez mon accent, il décrit un paysage cinématographique bipolaire, divisé entre ce qu'il appelle le vieux monde et le nouveau monde. Le vieux monde, c'est celui de la salle de cinéma, comme centre de l'économie des films, des productions au montage financier digne d'un empilement de Lego, des distributeurs rois et des fonds nationaux et régionaux qui jouent un rôle central dans le cinéma d'auteur. Un monde bien régulé, complexe, mais pépère. Le nouveau monde, c'est celui des plateformes globales, de l'argent qui coule à flot, des formats qui explosent, des producteurs prestataires de services, des salles comme vitrines de luxe, et d'une accélération des processus. Un monde rapide, simple, mais où la propriété a changé de main. Bien sûr, cette division est caricaturale. Le nouveau ne remplacera pas l'ancien, une foule d'acteurs navigue entre les deux eaux, et surtout, aucun des deux mondes n'est meilleur que l'autre. J'en parlais déjà dans mon précédent épisode, cette course en contenu remet les auteurs au centre du jeu. Mais cette étude, qui se base sur des dizaines de questionnaires, de débats et de colloques auprès de tous les acteurs du milieu, met l'accent sur la position délicate dans laquelle se trouvent les organismes publics. D'un point de vue purement technique d'abord, quand débarquent des Netflix, des Amazon et consorts, c'est une véritable aubaine pour les producteurs. Plus besoin de courir les dizaines de guichets, de perdre des mois, voire des années dans des recherches de financement, dans des coproductions internationales où chacun a ses exigences. Subitement, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, qui plus est, pas trop exigeant, si ce n'est pour l'entière propriété de l'œuvre créée. Forcément, le contraste est énorme. Les organismes publics ont l'air obsolètes, terriblement lents, coincés dans des exigences administratives, obscurs dans leur fonctionnement et résolument imprévisibles. Mais d'un point de vue d'action publique, les questions sont aussi nombreuses. Qui financer? À quelle hauteur? Faut-il s'en tenir au seul cinéma art et essai ou s'ouvrir à tous les vents, y compris la série, voire le jeu vidéo, au risque de financer les grands groupes qui, justement, menacent la diversité? Soutenir une industrie ou une vision de la culture? Et quels moyens se donner? Soutenir beaucoup de projets ou moins de projets qui peuvent toucher un large public? Il y a vraiment beaucoup de choses à commenter et des points de vue qui poussent à la réflexion dans cette étude. Et je vous invite à la lire si vous en avez le temps et si l'anglais ne vous rebute pas trop. Je m'en tiendrai ici à 3 remarques. La première, c'est que ce sont évidemment les producteurs qui sont les plus acerbes vis-à-vis des organismes publics, puisque ce sont eux qui sont en première ligne. Mais leurs 2 principales critiques qui ressortent de ce rapport sont antinomiques. D'un côté, la lenteur et la lourdeur des processus qui ne correspondent plus aux besoins actuels, et de l'autre, un manque de vision du personnel administratif, une incapacité à donner une vision à long terme à l'industrie. C'est antinomique parce qu'une vision à long terme demande justement de la lenteur, de ne pas se laisser emporter par le flot continu des innovations, de ne pas financer le dernier format à la mode. On a chez nous aussi des exemples ratés de financement public de création sur la dernière plateforme à la mode. Et on ne veut plus vraiment voir ça. Rappelons cette évidence, l'État est là aussi pour atténuer des effets néfastes du marché, pour réfléchir sur le long terme à ce qui fait une culture. Et puis il est là pour dépenser de l'argent public. Ça doit se faire dans des formes de contrôle démocratique. Il y a peut-être moyen de les rendre moins lourdes, moins administratives, mais sans passer serait une erreur. Et puis enfin, on peut se poser des questions sur cette demande des producteurs envers les pouvoirs publics. Être à la page, leur montrer la voie, être le pourvoyeur de la réflexion. N'est-ce pas leur rôle à eux? N'est-ce pas à ça que ça sert un entrepreneur? N'est-ce pas eux, finalement, les vestiges d'un autre monde? Mais je m'égare. Ma deuxième remarque concerne une expression qui revient souvent dans cette étude, la ruée vers l'or. On le sait, on assiste à une guerre des contenus où tout le monde fourbit ses armes. Il se trouve que ces armes sont des films, des séries, des formats. Mais le propre d'une guerre, et d'une ruée vers l'or, c'est qu'elle ne dure pas éternellement. Les intervenants eux-mêmes prédisent qu'elle se stabilisera aux alentours de 2025-2030. Quel sera le paysage quand la poussière sera retombée? Personne ne peut le prédire. Et on sera sans doute tous très contents d'avoir quelques éléments du vieux monde qui tiennent encore debout. Dernière remarque, et le point est à aborder juste en filigrane tout au long du rapport, le rôle de la production est aussi de découvrir et de couver des talents.
de leur permettre de développer une vision originale, mais aussi de se professionnaliser. Et cela, le nouveau monde ne le fera pas. C'est même pour ça qu'il commissionne des producteurs locaux, pour leur laisser la charge de ce travail de recherche et développement. Ce travail, on le sait, se fait pour ainsi dire à perte. Produire des courts-métrages, des petits budgets, des productions sans réel débouché commercial reste, pour l'instant, un passage obligé, autant pour les auteurs que pour les producteurs. Et je ne vois que les financements publics pour les soutenir dans cette démarche. Volontairement provocatrice, cette étude et ses recommandations ont une ambition principale, engager la réflexion sur la place des financements publics dans un monde qui change très, très vite. On peut et on doit contester certaines pistes qu'elle dégage. Et les réalités nationales feront que chaque organisme répondra différemment aux défis. Mais il est évident que les financements publics sont dans une sorte de crise d'identité, où on attend d'eux qu'ils donnent une définition claire de ce qu'est un film, une œuvre audiovisuelle, un auteur, voire même parfois une industrie. Il y a derrière cette vision paternaliste du rôle des pouvoirs publics un état d'esprit qui fait quand même très vieux monde. La redéfinition du rôle des pouvoirs publics ne se fera que dans un dialogue entre toutes les parties prenantes. Mon intuition, c'est que les administrations en sont les premières demandeuses. À la semaine prochaine.